Tu te souviens de cette vidéo? Je t'ai montré cette vidéo il y a quelques jours et elle a vraiment bien marché parce qu'elle est tellement choquante. Elle a fait environ 250 000 vues. Regarde ça. Ça ne me surprend pas. Pas surprenant du tout. Mais pour une raison quelconque, quand un journaliste grand public en parle, tout à coup ça devient une nouvelle nationale. Et ça devrait l'être. Mais tous ces politiciens sortent de l'ombre et commencent à faire semblant d'être surpris et choqués, puis ils publient leur déclaration de condamnation. On sait que ça dure depuis longtemps. Regardez cette vidéo, je vous rappelle ce qui s'est passé. Espèce de gros big, ouais, D'accord. j'ai un gros, ouais, j'ai un gros, ouais, j'en ai une copie. Honnêtement, ça ressemble à une sorte de menace sexuelle envers moi. Désolé. Ma sœur. Alors, comment êtes-vous arrivé ici? Êtes-vous ici légalement? Êtes-vous ici légalement? Je pourrais finir, ouais. D'accord. Ça a une connotation un peu sexuelle. Tu crois? Il me semble que le micro est un excellent moyen de les faire partir d'ici. J'ai fait plus de travail en 3 minutes que Sadiq Khan n'en a fait en 5 ans. Tu es un grand, toi, ouais. Comme c'est dégoûtant. Mais ce sont des gitans roms. Je dois dire que ce genre de comportement me met profondément mal à l'aise en tant que femme. Même en tant qu'homme, ça me met profondément mal à l'aise. Mais c'est la nouvelle réalité. Donc en plus de Samara qui, je ne sais pas comment elle se sent, doit être marquée à vie. Qu'est-ce que c'est? Tu sais pourquoi ces gens sont si effrontés? Regarde. Le gouvernement britannique a une affinité particulière avec les pervers sexuels. Regarde ça. Des milliers de violeurs et de pédophiles vont être libérés plus tôt des prisons britanniques. Le nombre exact est de 2462 délinquants sexuels, dont 100 violeurs condamnés à plus de 15 ans de prison, selon une analyse du Parti conservateur basée sur les statistiques officielles des peines pour crimes sexuels. Le Télégraphe a rapporté que près de 9000 victimes ont été informées que leurs agresseurs, leurs bourreaux, allaient en sortir plus tôt. Ils ne devraient même pas sortir du tout, mais s'ils sortent, ils sortent plus tôt et ils vont être relâchés dans le même quartier où ils vous ont tourmenté. Et le plus triste, c'est qu'ils font de la place pour pouvoir mettre en prison les personnes qui publient sur les réseaux sociaux, comme Lucie Connelly. Bref, depuis de Samara Gill s'est exprimée. Regardez cette vidéo. Les rues de Londres ne sont pas sûres, vraiment pas sûres. Et d'apprendre juste avant de passer à l'antenne que Sadiq Khan va recevoir une pairie alors qu'il a présidé à ce que je ne peux que qualifier. Je ne peux que dire. Ouais, Je sais que ce n'est une surprise pour personne. mais c'est quand même un choc. Pourquoi permettons aux gens d'être promus malgré leurs échecs dans ce pays? Pourquoi récompense-t-on quelqu'un qui a passé les 8 dernières années à transformer notre capitale autrefois magnifique en un véritable enfer? C'est littéralement le cas. C'est devenu une zone de non-droit maintenant. Marble Arch et Park Lane, qui sont parmi les quartiers les plus chics et les plus chers de Londres, ce sont des zones de non-droit et TfL a dépensé 37 000 livres sterling au cours des 2 dernières années pour essayer de se débarrasser de ces campements. Il n'y arrive pas. Je dois dire qu'il y a des personnes que j'ai rencontrées hier qui représentent un risque pour la société en général. Quiconque marche dans cette rue doit être vigilant. Écoutons simplement un extrait de certains des commentaires sexuels horribles qui m'ont été adressés. T'es grande, toi. D'accord. Tu sais pour le grand, t'es grande. Ouais, d'accord, j'ai un grand. Ouais, hein, tu es grande. Honnêtement, ça ressemble à une sorte de menace sexuelle envers moi. Ce gars-là est gêné, même s'il boit en public, il est quand même embarrassé. Même lui, il est gêné pour eux. Il y a une femme assise là. Au début, j'ai cru qu'elle cachait son visage par gêne. Non, elle cache son visage parce qu'elle ne veut pas être vue. Elle ne veut pas être identifiée. C'est quel genre de chien ça? T'es sous quoi? Comment vous êtes arrivé ici? Vous êtes ici légalement? Vous êtes ici légalement? Vous pourriez trouver un oui. Ouais. D'accord. Ça a une connotation un peu sexuelle. Il
Il me semble que le micro est un excellent moyen de les faire partir d'ici. J'ai fait plus de travail en 3 minutes que Sadiq Khan n'en a fait en 5 ans. Toi? Toi? Oh mon Dieu. Je dois dire ce genre de comportement. Et pourquoi ils sont si gros s'ils sont sans abri? Pourquoi est-ce que tous autant qu'ils sont, des hommes aux femmes, tout le monde est gros? Et apparemment, il y a un Sainsbury de l'autre côté de la rue, ou un autre magasin de proximité qui en ont assez de ces gens, parce qu'ils entrent simplement, prennent ce qu'ils veulent manger et ressortent sans payer. En tant que femme, cela me met profondément mal à l'aise. Oui, je veux dire, tu sais, je suppose que je ne devrais pas juger trop vite, mais je dirais que ces gens sont complètement sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Donc, il m'a proposé de la drogue. Nous avons l'extrait complet que vous pouvez trouver sur la page YouTube de Talk, mais il m'a bien proposé de la drogue. Donc, clairement, et j'ai parlé à un agent de propreté somalien employé par le conseil de Westminster qui m'a aussi dit qu'il laisse de la drogue partout. Il y a des bouteilles d'alcool. Ils sont constamment ivres et défoncés. Et quand vous entendez les commentaires de ces personnes, beaucoup d'entre eux sont sans papier. Ils disent eux-mêmes qu'ils sont sans papier. Ils le brandissent presque comme une sorte de badge d'honneur. Je pense que si je rentrais chez moi à pied sur Park Lane après avoir bu quelques cocktails et que ces personnes vivent là-bas, comme nous le savons, dans un campement illégal, de mon point de vue, ce sont des violeurs potentiels. Je dois juste dire, je n'accuse personne de quoi que ce soit, mais ils parlaient de mettre leur, vous savez, donc ce sont des propos qui relèvent du viol. Et je ne comprends pas jusqu'où nous sommes tombés pour avoir permis à ces personnes de s'incruster dans la capitale. Et c'est parce qu'il faut l'admettre, les gars. Regardez ça. Voilà. Punir les violeurs et les pédophiles ou assurer la sécurité des femmes n'est plus une priorité pour le gouvernement britannique. Ça ne l'est tout simplement plus. Les femmes et les enfants britanniques, et même les hommes, tout le monde, tout ce qui est autochtone est sacrifié sur l'autel du multiculturalisme, de la tolérance envers les autres. Regardez leurs visages, regardez-les, regardez ça. Pourquoi ces gens font-ils semblant d'être surpris? Ce n'est rien, les gars. Hier, je vous ai montré une vidéo où des migrants illégaux poignardés, et il me semble que des dizaines de personnes ont été arrêtées et il y a eu des blessés. À Bologne ou à Milan, à Naples, parce que ces hommes étrangers errent simplement dans les rues. Quand nous vous avons dit que ces hommes en âge de se battre arrivaient, maintenant, selon Zia Youssouf, nous avons plus d'hommes illégaux en âge de se battre en Grande-Bretagne que de soldats disponibles. Maintenant, je sais qu'ils ne seront pas aussi armés que les soldats britanniques, mais vous avez littéralement amené le combat dans les rues de Grande-Bretagne, comme des combats à main nue. Ça va arriver. Un jour, on va se réveiller et on va découvrir qu'il y a eu un massacre commis par ces hommes, en âge de se battre, un groupe de 50, 60 d'entre eux. Peut-être qu'ils attendent juste des ordres. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est la recette du désastre. Ça ne demande qu'à arriver. On est tous des cibles faciles en ce moment. Les premières victimes, elles seront prises par surprise. Vous savez, des gens qui se promènent, et tout à coup ils verront, il y a une attaque terroriste de masse avec un groupe de 100 migrants illégaux, ou peut-être que ça pourrait être pire. Peut-être que des milliers d'entre eux agiront tous à l'unisson et sortiront avec des épées et des machettes, et tout ce qui bouge, ils vont simplement les massacrer. Un jour ça va arriver. Je veux dire, ça pourrait ne pas arriver, mais ça pourrait arriver. Nous sommes bien plus proches de cette réalité que du fait que ça n'arrive pas. C'est choquant. D'un point de vue plus superficiel, ce n'est pas du tout attrayant pour les touristes. Ça ne donne tout simplement pas une bonne image. Vous avez des hordes de touristes américains, chinois, japonais qui viennent dépenser leur argent dans notre ville et ça ressemble à un pays du tiers-monde. Oui, et je devrais préciser pour ceux qui ne connaissent pas Londres qu'il se trouve en plein cœur de Mayfair, à la limite de Knightsbridge. Les maisons les plus proches de l'endroit où ils campent. Et d'ailleurs, il y a des maisons à quelques mètres de Marble Arch. Les plus proches, ces maisons, vous regardez et vous n'en trouverez pas une seule à moins de 10 millions de livres sterling. Donc c'est une bonne chose, les gars, parce qu'avant ils mettaient ces personnes-là. Évidemment, pas ici, c'est différent, mais ces migrants illégaux, ils les mettaient dans les quartiers des gens de la classe ouvrière. C'est comme ça qu'ils les divisent. Ils pensaient être protégés de ça. Et maintenant,
ils les répartissent partout au Royaume-Uni, dans tout le pays, comme ils aiment le dire. Maintenant, comme le Royaume-Uni déborde de ces personnes, elles commencent à arriver dans ces quartiers riches. C'est bien. Littéralement le code postal le plus cher de Grande-Bretagne. Donc, ils se sont trouvés une belle adresse. Je devrais préciser, Caroline Sargent, membre du cabinet du Conseil de Westminster, chargée de l'application des règlements. C'est bien sûr le Conseil qui préside cette zone. Elle a déclaré que le reportage de Talk TV est troublant à regarder. C'est vraiment totalement inacceptable que ce genre de comportement soit autorisé à continuer n'importe où, et encore moins dans le centre de Londres. Qui font ces déclarations. Ils ne font absolument rien. Qui ne font absolument rien. Regardez ça, d'accord. Tu veux voir ce qui s'est passé? Regarde ça. Ils ont même pas payé les livres au début. Maintenant, tu parles franchement, mon Dieu. Je marche simplement derrière ma sœur et ma fille. Regarde ces migrants illégaux. J'ai l'air bien. Et vous, qui êtes-vous? C'est flan. Il sifflait. Regarde ça, il siffle. Bonjour, comment tu t'appelles? Depuis combien de temps es-tu ici? Depuis combien de temps es-tu ici? Non? Il fait chaud. Park? Je sais que tu viens du parc. T'as pas de non? Je pense qu'ils ne le sont pas. Non, je pense... Oui? Une fois que tu passes par ici, tu entres? Non. Oui, c'est chez moi. J'étais toute petite. Oui. Non, j'ai toujours été aussi grande. Ah, salut. Ouais, non, il continue de nous regarder, moi, ma sœur et ma fille. Regarde, à gauche, regarde ça. Dégage. Dégage, s'il te plaît. C'est quoi ce putain de ballon? Alors ce commissaire dit maintenant « Oh, je suis choqué, ça n'a pas sa place en Grande-Bretagne. Mais ça dure depuis si longtemps. Ça fait des années que ça dure. » Et ils ont l'audace de faire semblant d'être surpris et choqués. Oui, je suis contente que la municipalité nous soutienne à Talk, mais il n'aurait pas fallu un journaliste pour révéler cela. Où est l'intervention du gouvernement? Ces personnes représentent une menace pour les citoyens qui marchent dans la rue, et je veux juste vous montrer à quel point la situation est devenue agressive. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, nous allons partir. Plusieurs médias ont révélé qu'il y a une face cachée bien plus sombre derrière tout cela. Des gangs albanais et roumains opèrent dans cette zone. Regardez ça. Certains nous suivent en ce moment. Ils tournent autour de nous pendant que je parle. Je me sens assez intimidée. Quoi? C'est un endroit public. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, on va y aller, on va y aller. Vous l'avez filmé, vous avez vu son visage. Envoyez l'unité spéciale, attrapez-le et traînez-le comme un chien. Jetez-les dans la Tamise, peu importe. Vous savez, le crime prospère quand on ne fait rien contre. Il suffit d'en punir quelques-uns. Même pas besoin de tous. C'est ça, la beauté de la loi et de l'ordre. Il suffit d'en punir quelques-uns et les autres rentrent dans le rang. Un étranger. Un étranger menace une femme britannique et un homme à Londres, en plein cœur de Londres. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas incroyable? Qui a fait ça, les gars? Qui a fait ça, bordel? Ces personnes qui ont permis cela, elles doivent être punies avec ces gens-là. Elles doivent l'être. Elles ont fait ça, c'est arrivé sous leur surveillance, et ça continue encore. À part sortir ces déclarations scandaleuses du genre « nous sommes choqués », ils ne vont rien faire. J'appelle le 911. Bip, non, non, non. S'il te plaît, tu peux juste... On va partir, on y va. On y va. Je croyais que vous veniez faire une pause tous les deux. Zone publique avant. Non. On y va, on y va. Balance. Balance, bon sang. Ce n'est qu'un petit nain. Frappe-le. C'est incroyable. Je me demande comment il est. Tu sais, Il est très dur avec les femmes. Je me demande comment il est avec un homme. Oui, je veux dire exactement. Nous n'avons rien fait d'ailleurs pour le provoquer. Quel escroc. Bien sûr, je veux aller à Marble Arch maintenant. oui, moi aussi. C'est tellement masculin. Ça nous fait bouillir le sang. Allons discuter. D'accord? Il est là parce qu'il y vit. Bien. Je pense que je vais aller le voir. C'est pas génial, c'est exaspérant. Fred, le garde du corps. Prends quelques hommes.
Prends 3 ou 4 gardes du corps avec toi, bon sang. Attrape-le, cherche les ennuis, cherche-les. Dis, salut, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire, Boum? Boum. Franchement, je suis un peu retraumatisée. Pas bien sûr. Nous ne soutenons pas la violence. Mais que je peux le faire maintenant. C'est la première fois que je le vois. Je ne sais pas. D'accord, AFP, je ne sais pas. Mi-5, mi-6. Je ne cautionne pas la violence, mais je cautionne le fait de tenir bon. Ça me met très en colère. On ne devrait pas vous faire ça. Écoutez, je ferais mieux de lire ce qu'a dit un porte-parole de Transport for London, TfL. Personne ne devrait être contraint de dormir dans la rue à Londres. C'est une zone très fréquentée du réseau routier de TfL. Vous dites que c'est à Hyde Park Corner. Ce n'est pas un endroit sûr pour que des gens y dorment. Les personnes sans abri qui dormaient auparavant à cet endroit ont été informées que revenir sur le site n'est pas une option et qu'elles seront évacuées. Évacués et emmenés où? Où vont-ils aller? Vont-ils les placer dans les quartiers populaires, puis s'indigner quand les habitants refusent? On les taxe alors de fascistes. Non, laissez-les là-bas. Laissez-le là-bas. En fait, prenez toutes ces personnes qu'ils dispersent partout au Royaume-Uni. Faites-les partir de là. Sortez-les des villes de province et mettez-les juste sous leur nez, tous les jours. Je pensais que ça pourrait les changer, mais non, avez-vous vu Bruxelles? Bruxelles, le cœur de l'UE, là où siègent tous les parlementaires européens, Bruxelles est devenu un vrai dépotoir et ils ne font toujours rien. Ils s'en fichent. Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas, est-ce qu'ils sont corrompus ou simplement faibles? Ils sont juste faibles. Ils ne savent pas quoi faire. Nous ne savons pas quoi faire. Mon Dieu. Tellement en colère. Continuez à travailler avec le conseil municipal de Westminster, dont les équipes de proximité peuvent orienter les personnes vers l'aide dont elles peuvent bénéficier et continuer à surveiller la zone. Qui sont-ils et depuis quand sont-ils ici? Ils sont là depuis des années. Je dirais depuis 5 ans. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à les voir. Et oui, TfL a dépensé des milliers de livres des contribuables pour essayer de s'en débarrasser. Cependant, c'était en quelque sorte le problème fondamental de ce rapport. Et ce que j'ai constaté, c'est que ces personnes traitent Park Lane, Marble Arch et notre grande capitale, autrefois grande capitale, comme si cela leur appartenait et comme si c'était chez eux. Et maintenant, c'est devenu une zone interdite. Ce type agissait comme si nous étions entrés chez lui dans son espace privé. Il a essayé de frapper notre caméraman au visage simplement parce qu'il avait mis une caméra dans un espace public. Et c'est complètement insensé. Nous, je ne sais pas quoi faire maintenant, mais je suis désolée. Quelqu'un doit intervenir. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ils doivent être délogés. Certains d'entre eux doivent être arrêtés. Plusieurs ont admis ne pas avoir de papier et être ici illégalement. Ils ont fait les pickpockets, rendant la vie des employés de Sainsbury's et de MS infernale. Ils ont volé dans les magasins. Tu penses qu'ils vendent aussi de la drogue? Et ils ont essayé de vendre, ils vendent de la drogue, et entre-temps, ils essaient de te tabasser. Ils ont essayé de te vendre de la drogue. Ouais. Entre 2 menaces de viol, de passage à tabac, de vente de drogue, tout ça, tout est filmé, les gars. Et rien ne peut être fait. Imaginez, juste imaginez ça. C'est ça qu'ils veulent dire par une police à 2 vitesses. Imaginez que je dise ça devant la caméra, ouais, que je vends de la drogue. Ils défonceraient croire ma porte d'entrée en un clin d'œil. C'est normal, tu sais, comme ils devraient le faire. Mais d'un autre côté, ces gens font ce qu'ils font ouvertement devant tout le monde, devant la caméra. Il ne se passe rien. On vit dans une dystopie, les gars. La dystopie n'arrive pas, elle est déjà là. La dystopie est déjà là, on vit dedans. Parce qu'en réalité, je ne veux pas simplement les considérer comme de simples voyageurs, tu sais. En train de camper. Et non, c'est un peu plus que ça. Ce sont de véritables gangs et réseaux criminels qui opèrent dans les rues de Londres. Et malheureusement, Sadiq Khan est plus concentré. Mon Dieu, je ne dirai jamais ça. Que diriez-vous de ceci? Tu ne me feras pas le dire. Il devra se donner un nom. Que penses-tu de Lord Khan de Marble Arch? Oui, je serai un Lord Connard parce que... Je le sais. Ouais. Tu vois, à Londres, les autorités étaient plutôt douées pour faire partir les sans-abri. Tu sais, en général. Je ne comprends tout simplement pas. De quoi se plaignent ces types? Ils sont assis à Marble Arch dans un quartier chic. Non, moi je dis, remplissez ces quartiers chics avec ces sans-abri. Pourquoi? Tu ne veux pas voir? Je sais, ils disent juste ça. C'est un mauvais argument de leur part. Je sais qu'ils sont du bon côté. Ils sont de notre côté. Mais Kevin, tu avances un argument stupide.
Au contraire, le centre de Londres devrait être rempli de tous ces migrants illégaux. Tous. Il y a près de 1,5 million de migrants illégaux ou 1 million de migrants illégaux au Royaume-Uni en ce moment. Ils devraient eux tous pouvoir tenir dans le centre de Londres. Pourquoi est-ce que tu gâches la jolie campagne ? Pourquoi est-ce que tu ruines les quartiers de la classe ouvrière qui n'a pas pris cette décision ? Mets-les juste devant Westminster. Pas forcément des migrants, mais tu sais, des gens qui sont sans abri et qui ont besoin d'un endroit où rester. J'ai des anciens combattants qui disent « J'ai évidemment de la sympathie pour ces gens, mais non. Je n'ai aucune sympathie pour eux. Les anciens combattants, oui. Des sans-abri britanniques de souche, des sans-abri britanniques. Nous ne devrions pas avoir un seul sans-abri en Grande-Bretagne, alors qu'il y a des centaines de milliers de migrants illégaux vivant dans des logements financés par les contribuables. En quoi est-ce que ça a du sens ? Tu sais ce qui n'a aucun sens ? Je ne comprends pas pourquoi je ne jure pas plus. Je ne sais pas comment ces gens font pour ne pas jurer davantage. Comment peuvent-ils continuer à employer les mêmes mots ? C'est totalement inacceptable, mon Dieu. Tu sais, s'ils vont dormir juste devant les allées des gens et tout ça, il faut les faire partir. Avant, on était bon pour faire partir les gens. Maintenant, on les laisse simplement là. Si tu montes Park Lane, le centre... Tu sais pourquoi tu les laisses maintenant ? Parce que tu vas les déplacer où ? Parce qu'ils sont partout. Ils sont partout. La chaussée, là où il y a toute cette herbe, tu sais, au milieu des deux voies, il y a plein de tentes là aussi. Et elles sont là depuis des années. Je suis d'accord avec toi. J'ai beaucoup de compassion pour les sans-abri et les personnes en difficulté. Mais malheureusement, cette communauté a franchi la limite de la légalité. Ils font beaucoup de vols à la tire, de vols à l'étalage. Comme je l'ai dit, ils vendent de la drogue et se livrent à d'autres activités illicites. Donc, il n'y a rien de légal dans ce qu'ils font et ils ont installé un campement illégal en plein centre de notre ville. Je vais vous dire une chose, les amis, Samara va rester avec nous. Nous parlerons d'autres sujets à notre retour. Mais appelez-moi au 03 44 89 91 000. Eh bien voilà, les gars, ils ne vont rien faire. Ils mettent pour la patience du public à l'épreuve. Et je peux vous dire que si quelqu'un connaît l'histoire, même un tout petit peu, chaque fois que la classe dirigeante ou l'élite pousse le public, les masses, il y a évidemment un point de bascule. Chaque fois qu'ils poussent le public au-delà de ce point de bascule, nous ne savons pas où il se situe, mais chaque fois qu'ils poussent le public au-delà de ce point de bascule, rien de bon n'en ressort. Et l'élite en paie le prix. Personne n'est à l'abri à ce moment-là de la colère du public enragé. Je ne sais pas où se trouve ce point de bascule, mais à ce stade, on dirait qu'ils n'ont aucun respect pour le sentiment du public et qu'ils continuent de le pousser. Ils les poussent constamment vers ce point de bascule. Oui, que Dieu ait pitié d'eux lorsque ce jour viendra.